Voilà, ça c'est pour les conditions. Ensuite, Allah Azza wa Jalla bien sûr, ça dépend le respect des valeurs. Hein. On a vu les musulmans en Andalousie, par exemple, ils ont perdu le pouvoir. Hein, parce qu'ils étaient injustes à un certain moment. À un moment, ils ont respecté les préceptes de l'islam, mais lorsqu'ils ont trahi ces préceptes, Allah les a chassés. Donc il y a des lois. C'est surtout la question de la justice. Donc il a mentionné ici Dhul Qarnayn, Iskandar al-Maqdouni, et il a dit aussi quelques, subhanallah ici, Man waliya jumhuriyat al-Yunan. Et parmi les gouverneurs qui ont géré la République grecque. Donc peut-être parmi les Grecs, parmi les gouverneurs grecs, il y a des musulmans. Subhanallah. Ici, c'est lié à ces gouverneurs musulmans. On va revenir maintenant au verset. Leur charge donc on a parlé de la succession et la suprématie, il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Voilà. Il m'adore et il ne m'associe rien, et celui qui me croit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Alors, la première partie, c'est quoi? Allah a promis. Deuxième partie, et celui qui les croit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Donc, la première partie, une promesse. Deuxième partie, une mise en garde. الأول ترغيب والثانية ترهيب. القرآن في هذا السرد القرآني لما يصل العدل والتمكين يربط بالدين. فالأمم التي ذكرها يذكر الأمم يعني كعاد وثمود وغيرها وفرعون يعني اللي مع موسى اللي مرتبطين مع الأنبياء. ثم ربي سبحانه وتعالى لكي يتبعون الدين والتوحيد فإذا ابتعدوا عنه يبتليهم الله بالابتلاءات التي يذكرها في القرآن. ثم هكذا دوليك ويبعث ربي نبي آخر. التمكين هنا حتى للغرب مركز على الدين. الإمام هنا الشيخ طارق بن عاشور لم يقل هذا، قال الغرب هذا تفسير الشيخ بن عاشور. نعم، الأشخاص لا يهموننا، نحن الحق هو الذي نفهم الترجمة. نعم. Donc il a dit l'Occident, Allah lui a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté les valeurs humaines. Celui qui respecte les valeurs humaines, et Allah lui donnera la suprématie et la succession. Ça n'a rien à voir avec l'islam ou la religion. Celui qui respecte la dignité de l'homme aura la suprématie et la succession. الآية تقول غير هذا الآية. كما استخلف الذين من قبلكم كلهم أي قوم ولا يمكنن لهم دينهم مشروطة ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم. ما نقدروش هذا على المسلمين. ما نقدروش نحيوها. لا هذه مش على المسلمين. لا مش على المسلمين. على الكل يحكي. على الكل يحكي. لحظة. Donc tout d'abord avoir le pouvoir, ça c'est une chose. Mais pour les musulmans, en plus de ça, ils auront aussi la possibilité de mettre en pratique et d'exercer leur religion. Mais la question de la suprématie et la succession n'est pas liée à la religion. Toute personne qui respecte les lois d'Allah Azza wa Jal aura la succession et la suprématie. Pour les croyants, ils auront de plus la possibilité de mettre en pratique leur religion et trouver la paix. C'est cette nation qui est choisie par Allah. Donc, ces croyants sont choisis par Allah. Et Allah a choisi ces croyants, donc Abu Bakr, c'est le compagnon du prophète, et il les a choisis pour mettre en pratique la religion.
Et après, il a choisi aussi la religion pour ses compagnons. كي تحطها في المطلق هذيك تمشي كل من يحترم قواعد معينه يا ربي يحفظ له شيء اذا ابتعد عنها فهمتي ولا يهلك لكن هنا مربوطه بالدين بالصحابه وقت النبي في المدينه في الوقت هذاك نعم شو مكن لهم الوقت هذاك فقط اما في المطلق هاي الغرب الكل متقدم علاش متقدم الغرب واحنا متاخرين احنا نفسروها هكا ما مش هذا مش كيفاش فصلوا هكا حاجه هكا واحنا جينا من غادي بقينا حققنا هنا عندهم ولا مش هذا المعنى القراني هذا السرد القراني اللي يحكي فيه الايه هو سيمكن سمعوا Allah donnera la suprématie et la succession aux croyants comme il a donné cette succession à Pharaon, à Ad, à toutes ces nations. La différence, les croyants ont respecté deux choses, la justice et l'excellence. احترموا العدل والإحسان. لا يمكن, on ne peut pas parler de l'excellence avant de parler de la justice. D'accord? L'excellence, c'est dans ta relation avec Allah. Tu respectes l'homme par respect à Allah. Respecte l'homme tout d'abord. Après, si tu veux aller plus loin, le respecter pour Allah, ça c'est entre toi et Allah. Mais moi, je te demande de quoi? De respecter l'homme en tant qu'homme. Mais celui qui respecte Allah Azzawajal et dédaigne la personne elle-même, comme s'il n'a rien fait. D'accord? Dans la théorie, je respecte et j'aime Allah Azzawajal, mais dans la pratique, je néglige la dignité de l'autre, de l'être humain. C'est pour une certaine période. إذا بعدوا على الله سبحانه وتعالى لم يوحدوه نزل بهم البلاء. هذا ربي هذا السرد القرآني. إذا ظلموا il y a deux choses, il y a deux principes à respecter. La première, et ce qui est éliminatoire, c'est la justice. C'est la justice. Deuxième chose, la croyance. La croyance, c'est entre toi et Allah. La croyance, ça reste personnel. Ça reste personnel. Parmi la justice اللي يحكي عليها الشيخ, c'est vrai, ce qu'il dit, la justice راهي مش تخص الإنسان فقط. La justice, ça émane de la religion aussi. خليني شوي. مش تخص الإنسان والإنسان. Elle ne concerne pas l'homme, l'individu vers l'individu. Non, elle concerne même la justice envers Allah. C'est lui ton créateur. Tu lui dois l'adoration et la soumission. أنت إذا كنت تبعد على الفينومين هذا تبعد عليه عن الفاكتور هذا le facteur adoration de Dieu et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala وتعمل له le polythéisme, et ben tu mérites la punition. Et c'est les punitions qui sont mentionnées dans le Coran. Allah accorde la victoire à un pays mécréant juste contre un pays musulman injuste. Donc la première valeur, c'est la justice. C'est la base. معليش نواصل إن شاء الله نواصل إن شاء الله. Ça, j'explique ce qui est marqué dans l'exégèse ici. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Donc même les croyants risquent aussi de perdre cette succession et cette suprématie s'ils ne respectent pas l'unicité d'Allah Azza wa Jalla ou s'ils commettront plus tard l'associationnisme. C'est ça ce qui s'est passé après avec les musulmans en Andalousie ou ailleurs, lorsqu'ils n'ont pas respecté les deux choses, donc la croyance et la justice, ils ont tout perdu. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Ici, l'adoration de l'obéissance à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens continuer à adorer, à obéir à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta'at al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ici c'est la constance dans l'adoration. Ça concerne les croyants. La première partie de Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, ça concerne la nation de la prédication. Et là, c'est pour les croyants. Donc, on parle des gens qui prient, qui s'acquittent les zakat, ils doivent obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens continuer à obéir
et soyez être assidus dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. La paix, quand on parle de la paix, il ne faut pas imaginer une société dans une sécurité absolue. Médine était attaquée par les pervers et par les intégristes, comme on dit aujourd'hui. Ils étaient attaqués par Yazid, ils étaient attaqués par Malik ibn al-Ashtar al-Nakha'i, c'est aussi un Daesh à l'époque qui a attaqué, a massacré 3000 musulmans à Médine, et il a assassiné Sayyidina Othman ibn Affan. Donc, lui, il y a la sécurité, mais la sécurité est globale. Donc, il n'est pas absolu, mais il est global. Donc, il faut imaginer aussi des accidents en parlant de cette sécurité. Voilà, l'adoration, donc l'adoration de l'obéissance à Sayyidina Muhammad, c'est la continuité dans l'adoration. La tahsabanna alladhina kafaru, donc accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez aux messagers afin que vous ayez la miséricorde. Donc, dans le sens ici, on peut parler de 4 piliers ici pour mériter la suprématie de la succession. Les bonnes œuvres, croyances, actions, accomplir la salat et s'acquitter la zakat. Je pense que l'ihsan, le côté religieux, aide à respecter la dignité de l'homme. Donc celui qui prie normalement, on a vu de tout, hein. On a vu des gens qui prient, qui adorent Allah, qui lèvent le slogan de l'islam, et en même temps, ils torturent, ils font n'importe quoi. Donc, mais l'islam nous a prescrit la salat pour nous éloigner de la turpitude et les choses répréhensibles. Après, comment faire la prière et avec quelle conception, ça c'est une autre chose. Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination. Ici, Allah Azza wa Jalla veut nous dire, je suis le Tout-Puissant. Il n'y a personne qui peut faire face à ma puissance. Il n'y a personne qui peut échapper à ma puissance. Voilà un peu le verset, l'exigence de ce verset. Et ce verset est destiné aux croyants qui peuvent avoir des doutes sur la question de la promesse d'Allah ou dans ce combat contre les ténèbres, qui gagnera à la fin. Donc c'est dit Allah Azza wa Jalla qui donne le Tout-Puissant, peut accorder la succession et la suprématie. Dernier verset, donc, Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum, ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer. Ça c'est donc tout ce qu'on a mentionné, vous pouvez le mettre entre parenthèses, c'est lié à la lumière et tout, mais la Sourate An-Nur parle de l'éthique. Donc ça, c'est un retour au discours mentionné avant concernant l'éthique, la permission, entrer chez quelqu'un, demander la permission. Donc voilà, on revient à notre sujet. Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté à 3 moments. Avant la salade de l'aube, à midi, quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salade de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. Donc là, à ces moments, ces 3 moments, les esclaves, à l'époque il y avait des esclaves, mais l'islam nous a recommandé d'affranchir les esclaves, bien sûr. Donc les servants et les servantes
pendant ces moments, les 3 moments, avant le Fajr, après l'Isha et pendant et à midi, pendant le temps de l'heure de la sieste, doivent demander la permission. Et ça, c'est une chose très importante. On doit éduquer à nos enfants la pudeur, la chasteté. Donc, la question des vêtements, ils ne doivent pas. Toi aussi, tu dois respecter la pudeur, tu ne dois pas. Même si tu es chez toi, tu dois avoir des vêtements respectueux. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets et Allah est omniscient et sage. Voilà un peu une idée sur la page que nous récitons chaque vendredi, Inch'Allah, et qu'Allah nous guidera dans le droit chemin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة